Je me lance ou pas? Je me lance pas, je me lance pas, je suis trop contente. Hello mes DG, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast, la DG du quartier. Le podcast qui t'aide à lancer, développer et évoluer ton business du quartier à l'international. Je suis trop fière de moi. Enfin, ça fait des mois, voire même des années que je voulais lancer mon propre podcast. Je voulais que tout soit parfait avant de lancer et tout. Mais franchement, on n'a pas besoin que tout soit parfait. Donc, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast La DG du quartier. Pour ceux et celles qui me suivent sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Et si tu m'écoutes sur Spotify, abonne-toi pour ne rater aucun épisode parce que chaque semaine, tu auras un épisode pour t'aider à développer ton business étant en Afrique. Sans tarder, let's go! Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Fatima, consultante digitale et formatrice et en même temps entrepreneur en Afrique. Actuellement, je vis à Bamako et j'ai mis en place plusieurs business depuis le quartier jusqu'à l'international, notamment mon centre de formation FDG Group qui offre actuellement deux programmes principaux. CM Pro Max pour les gens qui veulent devenir community manager freelance et CM Lite pour les gens qui veulent apprendre à maîtriser les réseaux sociaux pour développer leur activité en ligne. J'ai aussi une boutique en ligne qui s'appelle Ladiso. En même temps, je suis community manager freelance, créatrice de sites web. Ouais, c'est beaucoup, hein? Parce que moi, il faut savoir que quand j'ai une idée de business dans ma tête, je me lance. Je me dis pas, non, j'ai trop de choses à faire. Non, il faut pas que je lance ça parce que je suis dans plusieurs choses en même temps. Moi, quand j'arrive à stabiliser un business, très rapidement, je passe à autre chose. Mais quand tu es au début, je te conseille de ne pas suivre mon exemple, de vraiment te concentrer sur un seul business et par la suite de diversifier. Alors, pour cet épisode de podcast aujourd'hui, on va parler d'une chose hyper importante en Afrique. C'est le fait que personne ne réussit dans le quartier ou très peu de personnes qui réussissent étant dans le quartier. Je vais expliquer un peu le concept. Le concept, c'est vraiment simple à comprendre. Quand je parle de pourquoi personne ne réussit dans le quartier, je parle et bien évidemment du business parce que dans ce podcast, je vais vous aider à lancer et développer votre business. Étant en Afrique, il y a une question hyper importante à se poser. Pourquoi dans ton quartier, chaque jour, chaque année, chaque mois, des centaines et des centaines de personnes lancent des business, que ce soit des salons de coiffure, la boulangerie, des petits plats que les gens préparent à gauche à droite pour vendre de la friperie. J'en passe parce que chaque jour, il y a quelqu'un qui débute un business dans le quartier, mais seulement 10 personnes sur ces 100 là réussissent. Sinon, les 90 personnes échouent. La plupart de ces gens-là n'arrivent pas à faire évoluer leur business, soit ces personnes-là abandonnent. D'après toi, qu'est-ce qui se passe? Où se trouve le problème? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Aujourd'hui, quand même, je vais te parler franchement, très clairement. Je vais te dire des choses que personne n'ose te dire, en fait, pour que toi aussi, si tu es dans ce cas-là, tu puisses sortir. Et si tu n'es pas encore lancé, au moment de te lancer, que tu évites ces erreurs-là. Sans tarder, let's go! Aujourd'hui, je vais te parler de 7 raisons qui font que la plupart des gens qui lancent des business dans le quartier n'évoluent pas, n'arrivent pas à mener leur business hors du quartier ou à l'international. Parce que en temps réel, quand quelqu'un lance un business, moi, je me dis que cette personne-là doit vraiment penser à évoluer. C'est ça le but en fait. Quand tu lances un business, tu peux pas te dire je vais lancer un business, je suis là, j'ai un business de gauche à droite, je vends aujourd'hui à ma grande sœur, demain je vends à une cousine, à la voisine. Quand tu fais ça, désolé du terme, mais pour moi, tu fais pas du business. Ça, c'est pas un business. Tu cherches juste de l'argent à gauche, à droite, en fait. Voilà pourquoi la plupart des gens échouent. La raison numéro un, on copie au lieu d'innover. Est-ce que je dois parler de ça vraiment? Réellement, est-ce que je dois vraiment parler de ça? Je vais illustrer ces exemples-là avec des histoires dans les quartiers pour que tu puisses bien comprendre en fait. On dit souvent, quand tu veux lancer un business, ne cherche pas à créer parce que la plupart des business sont déjà créés, sauf si tu es vraiment quelqu'un de wow, tu as une idée hyper cool, géniale, mais on va pas se mentir, aujourd'hui, là, actuellement, à chaque fois que tu veux lancer un business, tu vas trouver que quelqu'un a déjà lancé ce business-là, même si c'est pas dans le même pays que toi, mais peut-être dans d'autres pays. Donc, on te dit à chaque fois de prendre un business quelque part et de venir ajouter ta touche personnelle dans ton pays ou dans ton quartier.
Ça, c'est mal compris. La plupart des gens copient au lieu d'innover. Et c'est ça qui fait que nos business dans le quartier ne marchent pas. Ça me fait rappeler l'histoire d'une pote. Un jour, j'ai une copine qui est venue me demander des conseils parce qu'elle voulait ouvrir une boutique chez elle, parce que son père avait construit un local chez eux, donc elle voulait transformer ça en boutique. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je lui ai donné des idées. Elle m'a dit, non, tu sais quoi, franchement, je vais me diriger vers du tout et du n'importe quoi. Donc, elle a commencé à aller au grand marché du Mali. Elle achetait des choses là-bas pour venir les mettre dans la boutique. Moi, franchement, je ne vais pas acheter chez elle parce que je sais où elle achète ses produits. Là-bas, c'est moins cher. Pourquoi je vais laisser là-bas et venir acheter chez elle? Franchement, je voyais pas l'utilité. Donc, après un jour, je suis partie dans sa boutique. Finalement, elle a ouvert une boutique de tout. Elle vend un peu de tout. Donc, je suis partie dans sa boutique. J'ai remarqué qu'elle vendait des parfums. Je me suis dit, c'est cool, c'est génial et tout ça parce que les parfums, ça marche tout le temps. Et un jour, je trouve une grande sœur dans la rue. On m'avait dit qu'elle avait une grande boutique de cosmétiques, mais elle aussi, elle faisait partie des 90% qui échouaient. Donc, quand j'attends des histoires comme ça, je me rapproche de la personne un peu, comme c'est une grande sœur. On a discuté, je lui ai demandé pourquoi la boutique ne marchait pas, ainsi de suite. Elle m'a dit, non, ça ne marchait pas. Elle m'a donné les raisons et tout ça. Et j'ai su pourquoi elle a échoué. Mais par la suite, on a continué de discuter. J'ai dit, maintenant, tu fais quoi? Elle m'a dit, moi, je vendais des parfums dans le quartier. Ça marchait un peu. J'ai dit, pourquoi tu as arrêté? Elle m'a dit, en fait, tu vois ta copine? J'ai dit oui. Quand elle a ouvert sa boutique, elle est partie vendre les mêmes produits que moi. Je me suis dit quoi? Donc, ma pote, elle vend, alors que leur maison est collée, hein? C'est des voisines, des vraies voisines. Donc, je me suis dit, donc, elle a copié le business model de l'autre. Franchement, la plupart du temps, c'est ça qui fait que nos business ne marchent pas dans le quartier. Évite vraiment de faire du copier-coller en termes de business, en termes de stratégie digitale, en termes de vie, tout simplement. Si tu veux réussir dans la vie, arrête de copier les autres. Il faut tout le temps ajouter ta touche personnelle. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison est qu'on pense trop petit dans le quartier. Dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. Dans nos quartiers en général, à chaque fois que quelqu'un crée un business, la personne veut avoir des petits sous par-ci, par-là, soit pour aller acheter des vêtements, acheter un nouveau téléphone. Si c'est un père de famille, le monsieur, il veut juste avoir un peu d'argent pour nourrir sa famille, ainsi de suite. Quand on ne travaille pas sur notre mindset, on voit tout le temps petit. Moi, je me souviens que j'ai eu un conflit avec un collègue au travail sur ça. J'avais eu l'idée d'une application mobile et le gars savait coder. En fait, si tu passes par là, coucou, lui, c'était un vrai développeur. Il était waouh, excellent. Il faisait bien les applications. Donc, je lui ai parlé de mon idée de projet. Il était d'accord, mais en ce moment, je n'avais pas de sous pour le payer. Donc, je lui ai suggéré de faire une collaboration win-win. Il m'a dit, OK, donc on a commencé. Moi, en termes de partenariat, dès le début, je pose les conditions. En fait, moi, je ne m'associe pas à quelqu'un, même si c'est sans argent. On pose tout le temps les bases. Donc, il m'a dit, OK, il était d'accord pour la collaboration et tout. On s'est mis d'accord. Et là, on parlait des parts, en fait. Le gars, il me dit, on va faire du 70-30. J'ai dit quoi? 70-30. Parce que le gars pensait petit, en fait. Moi aussi, je pensais petit. J'allais m'associer au gars là comme ça. Je lui ai dit, imaginons, dans 5 ans, 10 ans, l'application nous rapporte 100 millions de francs CFA de bénéfices. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, hein, de bénéfices. Moi, ma part va être 30 millions et lui, sa part va être 70 millions. Donc, c'est en ce moment que tu vas te rendre compte que tu as fait une grosse erreur. Donc, moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et j'ai refusé la collaboration. Si tu passes par là, voilà pourquoi j'ai refusé la collaboration. J'ai refusé deux collaborations sur ce genre de contrat et tout. Mais pourquoi? Parce que je visais loin en fait. Je visais pas petit. Et si je m'étais associée à lui, c'est moi qui allais être la perdante. Et pourtant, l'idée originale vient de moi. C'est moi qui allais faire tout ce qui est marketing. Quand tu fais une application où tu mets en place un business, le plus important, c'est de le vendre. Et moi, c'est moi qui allais vendre l'application, en fait. Donc, j'allais être perdante. Tout le temps, il faut voir grand. Quand tu ne vois pas grand, tu ne vas pas réussir. C'est pour cela que la plupart de nos business en Afrique évoluent pas parce que tout le temps, ces personnes-là pensent petit. Donc, voilà la deuxième raison. La troisième raison est qu'on attend la perfection. Rien n'est parfait. Rien ne sera parfait. Lance-toi. Nous,
En Afrique, on veut que tout soit parfait. On veut avoir chaque plat déjà préparé et on vient, on lave nos mains, on s'assoit, on mange. En entrepreneuriat, c'est pas comme ça. C'est toi qui vas chercher l'argent. Tu vas aller au marché. Tu vas acheter les condiments. Tu vas préparer. Tu vas cuisiner. Tu vas faire la vaisselle. Après que tout soit prêt, là, tu laves tes mains, tu t'assois, tu manges. On va parler local. On va employer les mots locaux. Donc, c'est un peu le même système en entrepreneuriat. Je vais prendre exemple sur moi. Là, c'est mon tout premier épisode du podcast, la DG du quartier. Je pouvais me dire, il fallait que j'ai un studio professionnel, il fallait que j'ai une caméra pro, un micro pro. Franchement, si j'avais un mindset de quelqu'un qui veut juste évoluer dans le quartier, j'allais attendre que tout soit parfait avant de me lancer. Mais non, j'ai pas décidé de ça. Là, actuellement, mon setup, c'est dans ma chambre. J'ai pris un coin de ma chambre. Je suis partie acheter une table. J'ai acheté un petit micro, deux lumières, mon téléphone, mon ordi est là. C'est bon, une petite plante. J'adore vraiment cette plante-là. Une petite plante et let's go. Là, je suis en train de tourner mon premier épisode du podcast. C'est ça qui nous bloque dans le quartier. On veut que tout soit parfait avant de vraiment chercher à évoluer. Et c'est pas comme ça. Tu te lances, tu commences petit, c'est au fur et à mesure que tu améliores les choses. La quatrième raison est que on écoute les mauvaises personnes. Est-ce que je dois développer même cette partie-là? Franchement, moi, de mon point de vue, hein, je pense pas. Parce que les Africains là, les on-dit là, ça va nous tuer ici. C'est les on-dit qui tuent les business. C'est les on-dit qui tuent l'amitié. C'est les on-dit, les on-dit, les on-dit, les on-dit. C'est quand on va dire j'ai dit. C'est quand on va dire j'ai dit en fait, franchement. Vraiment, vraiment. Parler de ton business à une mauvaise personne peut tuer ton business. Clairement, ça tue ton business. Moi, par exemple, je me suis entourée des gens de ma formation CM Light. Parce que la formation CM Light, c'est pour les gens qui veulent apprendre à maîtriser les réseaux sociaux et les outils digitaux pour développer leur activité en ligne. Donc, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui sont déjà dans le business. C'est avec ces gens-là que je discute tout le temps ou avec des formateurs de mon centre de formation. N'hésite pas à aller me suivre sur mes réseaux. Je vais mettre juste les liens ici. Et si tu me regardes pas sur YouTube et que tu me regardes sur Spotify, je vais mettre dans la légende les liens de mes réseaux sociaux. Franchement, arrêtez d'écouter les mauvaises personnes. Arrêtez de raconter vos projets à des mauvaises personnes. Cherche les gens qui ont même vision que toi. Les gens qui veulent vraiment avancer, qui veulent amener leur business du quartier à l'international. C'est le seul conseil que je peux vous donner. La cinquième raison la plus importante, je dis bien la plus importante, est qu'on ne se forme pas. Mais comment je vais expliquer ça? Moi, j'ai été capable de payer une formation en France à 3 000 balles, 3 000 euros. Même si j'ai pas appris grand-chose, mais je me suis formée en fait. Et tout le temps, par exemple, aujourd'hui, il y a un gars qui est venu, qui m'a appelé, qui m'a dit, oui, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. J'ai dit, oui, ça va. Et vous? La personne me dit, en fait, j'ai vu sur TikTok que vous avez dit, commente et je t'envoie une documentation pour devenir freelance. J'ai dit oui. Et la personne me dit, j'ai besoin de ça. J'ai discuté avec la personne, j'ai dit, en fait, c'est quoi tes projets? La personne me dit, moi, je veux devenir freelance. Le gars est dans le développement web pour pouvoir gagner de l'argent. J'ai dit, mais il faut te former pour vraiment mener une activité stable et fructueuse. Parce que tant que tu n'es pas formé, tu ne peux pas vendre tes services comme ça. Tu vois, la petite documentation, c'est juste des informations et c'est une stratégie qu'on met en place pour avoir de l'interaction sur nos vidéos et tout. Tu peux pas prendre ça pour te dire que oui, cette documentation va m'aider à me lancer dans le business, à avoir rapidement de l'argent. Non, ça se fait pas comme ça. Quand tu lances un business et que tu n'es pas formé à l'entrepreneuriat, à la vente, au marketing digital, tu cours tout droit vers l'échec. Ça, il n'y a même pas à dire non, on peut faire des raccourcis. Même si on est dans une génération de microns, une génération Z, on va dire, tant que tu n'es pas formé dans le business, si tu te lances, forcé, tu vas échouer. Tu vas échouer, échouer. Et c'est avec ces échecs-là que tu vas apprendre à mettre en place de vrais business. Donc, tu as deux choix. Soit tu te formes bien,
tu lances un business stable dès le début parce que tu démarres avec une petite connaissance, parce que c'est sur le terrain que tu vas apprendre. Soit tu te lances sans formation, tu vas faire plein d'erreurs, tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas te relever. Mais souvent, la plupart des gens abandonnent. Donc, pour éviter tout ça, le mieux, c'est vraiment de te former. Moi, je me suis formée, je continue de me former. Je forme des gens à travers mon centre de formation, mais jusqu'à présent, je me forme aussi. Et pourtant, j'ai un accompagnement premium VIP pour les gens qui ont déjà un business, qui veulent apprendre à scaler, à faire évoluer leurs revenus, souvent à devenir formateur ou formatrice. Même avec ça, je me forme, je continue de me former, même si demain quelqu'un vient me dire, Fatima, j'ai une formation, j'ai un accompagnement avec vraiment de l'humanisme derrière pour tel domaine et tel domaine. Si ça m'arrange, je me forme. Si j'ai les moyens, je paye. Même si c'est 1 million de francs CFA, même si c'est 2 000 euros, je mets dedans. Parce qu'on peut tout te prendre sauf tes connaissances. Je ne vais pas vous mentir. Vraiment, la connaissance, c'est le pilier numéro un pour faire évoluer ton business du quartier à l'international. La raison numéro 7 est que les gens abandonnent trop vite. Moi, ce que je conseille à mes élèves, à mes clients, c'est de faire minimum 1 an sur un seul business, de ne pas essayer de se diversifier. Moi, par exemple, je suis community manager freelance. J'ai fait 3 ans étant uniquement community manager freelance. Certes, à côté, quand au début j'étais nounou, mais après, quand j'ai commencé à avoir de l'argent stable, j'ai arrêté ça. Je me suis consacrée uniquement que au community management. C'est après ça que j'ai commencé à me diversifier et tout ça. Sinon, au début, j'étais uniquement community manager freelance. Donc, vraiment, essaye de faire minimum 1 an sur un seul business. Tu te consacres uniquement sur ce business. Si tu te dis, je vais ouvrir un salon de beauté, un salon de cosmétiques, tu vas jusqu'au bout des 1 an. Si après 1 an, tu vois que tu n'arrives pas à faire évoluer ce business et que tu as d'autres compétences, là, tu peux laisser tomber et aller vers un autre business et tu te dis, au moins, j'ai essayé. Voilà, j'ai mis en place la DG du quartier, le podcast qui va t'aider à évoluer ton business du quartier à l'international. On va parler de branding, l'image de marque. On va parler de ton développement personnel, du mindset, de l'entrepreneuriat, du business. Et ne t'inquiète pas, si tu n'as pas un business et que tu veux mettre en place un business, ce podcast est fait pour toi. J'ai pensé à tout le monde. Il faut savoir qu'en Afrique, beaucoup de personnes font du business. La petite boulangerie dans ton quartier, c'est une entreprise. Ta sœur qui coiffe les gens à la maison, c'est une auto-entrepreneur. Le gars qui vend au bout de la rue du forfait, c'est une petite entreprise. La personne qui ouvre un petit magasin au marché pour vendre des produits cosmétiques, c'est une petite entreprise. La plupart de nos mamans, de nos papas étaient des entrepreneurs. Moi, par exemple, mon père avait un garage. Il était entrepreneur, mais il ne s'est jamais considéré comme étant tel. Ma mère était vendeuse au marché. C'était une entrepreneur, mais elle s'est jamais considérée comme tant. Sur ce plateau, sur ce podcast, je vais inviter des entrepreneurs locaux qui vont venir dans ce podcast pour parler de leur business dans le quartier, que ce soit au Mali, au Sénégal. Donc, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si tu me suis sur YouTube ou sur Spotify, vraiment, ça m'a fait plaisir de te partager ma petite connaissance sur les business du quartier parce que moi, je suis entourée que des petits entrepreneurs qui se considèrent même pas comme entrepreneurs. La petite histoire, mon grand frère est électricien auto-entrepreneur parce qu'il n'est sous la responsabilité de personne. Il recrute souvent, il part faire des installations chez les gens, mais il ne se considère même pas comme entrepreneur. Et la plupart des Africains sont comme ça. Ils ont des business, que ce soit petit ou grand, que ce soit au marché, chez toi ou dans le quartier, mais ils ne savent même pas comment stabiliser ce business et pensent que l'entrepreneuriat, c'est pour les riches, les gens qui ont étudié. Non, l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode et de me laisser un gros pouce bleu, de le partager à quelqu'un qui est dans le business du quartier pour pouvoir aider cette personne à faire évoluer son business du quartier à l'international. Et n'hésite surtout pas, mais surtout pas à m'encourager dans les commentaires pour me dire si je commence ou pas. Et dans les jours à venir, on va parler de plein de choses concernant les business, le personal branding, l'image de marque, les finances. On va parler d'argent. Je vais tout décortiquer. C'est sans filtre, avec transparence. C'était Fatima, ta Digital Queen. Digital Queen, that's girl. Bisous.